Exclusion, la réponse au risque d'intelligence artificielle. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Cela fait écho à un article du Financial Times que nous lirons ensemble dans la deuxième partie du podcast, qui s'intéresse à la manière dont des assureurs cyber ont revu leur police, notamment pour tout ce qui touche aux risques liés à l'IA, faisant craindre à certains acteurs du marché que les couvertures vont en conséquence diminuer. D'ailleurs, si tu aimes la tech et l'assurance, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater de mes analyses et points de vue hebdomadaires sur la manière dont l'innovation redessine la chaîne de valeur de l'assurance. Et pour revenir au thème du jour, il me semblait judicieux de s'y pencher pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le sujet lui-même, les risques liés à l'IA et dans le cadre de l'article, leur catégorisation dans l'univers de l'assurance cyber. Or, je me demande toujours si cela est pertinent dans la mesure où certains risques liés à l'IA sont plus un risque opérationnel qu'un risque de malveillance. À mon sens, seule la malveillance, voire la criminalité, devrait faire partie du risque cyber, là où on devrait plutôt parler de risques digitaux ou plus simplement de risques informatiques quand ils touchent l'usage des technologies sans avoir l'intention de nuire. Ensuite, et vous le savez si vous me suivez régulièrement, la thématique des nouveaux risques ou des risques émergents nous semble pouvoir être la prochaine vague d'innovation dans l'assurance. En effet, sur ces risques parfois disparates, un même enjeu existe, l'absence de données historiques. En conséquence de quoi il est nécessaire de penser différemment, car la modélisation traditionnelle des risques, s'appuyant sur le passé pour tarifer le futur, est inopérante pour ces nouveaux risques, dont le cyber fait partie justement. Et je ne parle pas de l'IA qui est encore plus récent, plus méconnu et plus changeant tellement les initiatives se multiplient dans le domaine, faisant émerger avec elles des risques insoupçonnés jusqu'alors. Or, pour répondre à ces nouveaux risques, qu'ils soient cyber donc, climatiques, liés à la longévité, aux interruptions commerciales ou autres, les réponses à date consistent souvent à augmenter significativement les prix, et je pense à l'assurance des voitures électriques par exemple, ou à cesser de couvrir tel ou tel segment de marché, je pense alors à l'assurance habitation dans certains États américains. L'article du Financial Times donne une autre solution qui consiste à empiler les exclusions pour limiter la couverture. Et dans tous les cas, cela résonne avec la notion de retraite dont le CEO d'AXA parlait dans une tribune l'année dernière, qui était parue dans la Harvard Business Review. Il y opposait alors la retraite, donc, avec la résilience, qui permettait à l'inverse d'utiliser les forces des assureurs, à savoir la capacité à comprendre, modéliser et tarifer les risques, et à leur capacité d'investissement aussi, pour continuer à assurer le monde malgré ces changements en marche. Et j'ajouterai évidemment que la technologie peut aussi faire partie de l'éventail des réponses visant à créer cette résilience face aux nouveaux risques. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru fin avril dans le Financial Times. Il s'intitule « Les assureurs cherchent à plafonner les indemnisations cyber liées à l'IA et au LLM jacking ». L'article démarre ainsi. Beazley et QBE figurent parmi les groupes proposant de limiter le remboursement des sinistres liés à cette technologie en rapide évolution. Les assureurs introduisent de nouveaux plafonds d'indemnisation pour les pertes cyber et les amendes réglementaires liées à l'usage de l'intelligence artificielle, alors que le secteur cherche à réduire son exposition à cette technologie en pleine accélération. QBE et Beazley figurent parmi les groupes ayant proposé de nouvelles clauses pour les contrats de cyberassurance, limitant les indemnisations liées aux pertes provoquées par l'IA, selon des courtiers et des documents consultés par le Financial Times. L'assureur australien QBE applique notamment des sublimits, des sous-plafonds limitant l'indemnisation pour un type spécifique de sinistre aux événements dits de LLM jacking. Ce phénomène désigne des cybercriminels piratant des modèles de langage, les LLM, utilisés par des entreprises afin d'éviter de payer les coûts d'utilisation associés. Dans le cadre des clauses introduites par QBE, une police cyber couvrant jusqu'à 5 millions de dollars de pertes ne rembourserait qu'environ 250 000 dollars pour des pertes liées à un événement de type LLM jacking. L'assureur spécialisé Beazley a également proposé des formulations contractuelles visant à limiter son exposition aux pertes liées à l'IA, notamment en matière de violations réglementaires. Les assureurs expliquent que ces sous-plafonds permettent de clarifier que les risques liés à l'IA sont bien couverts dans les contrats, mais les courtiers et avocats représentant les acheteurs d'assurance d'entreprise craignent à l'inverse que ces nouvelles clauses soient progressivement utilisées pour réduire la couverture face à un large éventail de risques émergents liés à l'IA, au-delà du seul LLM jacking.
Nous pensons que ces mécanismes pourraient potentiellement restreindre les garanties, a déclaré Kelly Butler, responsable cyber Royaume-Uni chez le courtier Marsh, à propos de ce type d'ajout contractuel. Nous observons l'apparition de sous-plafonds dans les polices existantes afin de réduire le périmètre de couverture des risques liés à l'IA, a ajouté Gretchen Hoff-Warner, avocate spécialisée dans la défense des assurés au sein du cabinet Covington. Selon les courtiers et les documents consultés par le Financial Times, ces sous-plafonds limiteraient les pertes liées à l'IA à environ 10% du plafond total des polices concernées. Beasley a indiqué que les modifications contractuelles examinées par le Financial Times étaient encore en phase de développement et qu'aucun sous-plafond IA n'avait encore été appliqué au contrat actuellement en vigueur. Nous n'avons pas encore décidé si nous allions les lancer ou non, a déclaré Aidan Flynn, responsable du Cyber Underwriting Management chez Beasley. L'IA est couverte dans le cadre des risques existants, mais en ce qui concerne les nouveaux risques créés par l'IA, de nouvelles formes de couverture doivent être développées, a-t-elle ajouté. Nous débattons actuellement chez Beasley de la manière de faire évoluer nos produits et d'étendre nos solutions de couverture. Dans une déclaration au Financial Times, QBE a affirmé ne pas se retirer des risques liés à l'IA. Lorsque des évolutions de couverture ont été introduites, elles visaient à renforcer la protection face à certains risques émergents spécifiques et non à réduire les garanties de base, a précisé le groupe. Si un événement lié à l'IA entraîne un incident cyber classique, les pertes correspondantes continuent d'être pleinement couvertes par la police cyber standard. Ralph Pilling, directeur du renseignement sur les menaces chez Sophos, a expliqué que les cybercriminels accédaient de plus en plus aux ressources de calcul coûteuses utilisées par les entreprises, comme les outils conversationnels ou de génération de code, afin d'éviter d'en payer les frais. Ils bénéficient également de l'anonymat offert par l'utilisation des systèmes internes des entreprises. Les coûts supplémentaires peuvent très rapidement atteindre des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars, a-t-il déclaré au Financial Times, à propos des événements de LLM jacking. Dans un exemple cité, un cybercriminel avait créé et commercialisé une ferme de chatbots à caractère pornographique proposant des thématiques de niche, entre guillemets, en utilisant des identifiants volés. Le LLM jacking n'est qu'un des nombreux risques émergents auxquels les entreprises sont confrontées à mesure qu'elles déploient l'IA, soulignent les experts en criminalité. Un autre sujet d'inquiétude concerne les hallucinations de l'IA lorsque des modèles génèrent des informations erronées ou inventées. Le Financial Times avait déjà révélé que les assureurs, dont AIG à New York, avaient demandé aux régulateurs américains l'autorisation d'exclure certaines pertes liées à l'IA de leur police d'assurance corporate. Dans une récente note, Fitch Ratings a estimé que l'IA aiderait les entreprises à détecter et répondre aux cybermenaces, tout en abaissant parallèlement les barrières techniques pour les hackers. Les vulnérabilités devraient être plus nombreuses que les corrections à court et moyen terme, estime l'agence. Certains acteurs du marché parient désormais que les assureurs finiront par proposer des couvertures IA sous forme de lignes de garantie distinctes au sein des contrats de cybersécurité. Au début des années 2000, les assureurs avaient progressivement introduit des exclusions dans les contrats corporate pour limiter les pertes liées aux cyberattaques et au hacking. Avec le temps, le secteur a ensuite développé des polices dédiées couvrant spécifiquement les cyber-risques et autres enjeux technologiques. Et pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je parcourais un autre article du Financial Times qui s'intéressait à une suggestion européenne pour une initiative de mutualisation face aux risques climatiques qui font eux aussi partie de la catégorie des risques émergents. À bientôt!